C'est vrai que c'est bizarre le flic. C'est pas grave. Tranquille. Ça passe. Pourquoi faire un retour sur YouTube si je ne viens pas avec du nouveau? Bienvenue dans Thread, un concept où je vais vous raconter des histoires. Qu'elles soient vraies ou fausses, peu importe, le but c'est d'être comme After Movies, comme Break Series, vous raconter des choses et les mettre en scène. Asseyez-vous, mettez le son à fond et profitez de toutes ces histoires que je vais vous raconter. Et sachez qu'elles sont plus terribles les unes que les autres. Et puis sur ce, bonjour! Aujourd'hui, je vais poser une question. Est-ce qu'on peut réellement faire confiance aux inconnus qui viennent nous livrer notre nourriture? Aujourd'hui, je vais vous raconter une terrible histoire. Cette histoire est une histoire inventée, pas par moi, c'est un subreddit du coup, qui crée des petites histoires et tout. Donc c'est ce qui va me servir de base pour ce premier thread. Aujourd'hui, nous allons parler de Maxime, 14 ans. Il vit à Tours dans une petite maison, dans un quartier où c'est plutôt tranquille. Il n'est pas tout seul, il a quand même sa mère et sa sœur, Lilou de 9 ans, avec qui il vit. Une vie tranquille, paisible, tout se passe bien. Pour parler un peu de la mère de Maxime, elle s'absente pas mal, parce qu'elle est guide touristique, du coup, elle doit aller travailler souvent. Le rôle du grand frère, c'est de garder sa petite sœur. Parfois, elle leur laisse le choix sur certaines choses, comme la nourriture. Soit ils mangent des trucs qu'elle a préparés qui sont dans le frigo, soit ils peuvent commander sur Uber Eats. Sachant qu'ils commandent assez souvent et que ça se passe toujours très bien. Mais un jour, la mère leur laisse pas trop le choix. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la mère doit aller faire le guide touristique, sauf qu'elle va monter une montagne pour montrer aux visiteurs du coup le coucher du soleil. La mère leur laisse pas le choix de commander chez Uber Eats, puisque là pas de problème en soi parce que ça s'est toujours très bien passé avec les livreurs Uber Eats. Quand la mère part, vers 16h, Maxime il se dit bon, il est tôt, je vais pas encore manger, donc j'allais me poser sur le fauteuil et regarder une petite série Netflix au calme. Tandis que la petite sœur, elle va accompagner le frère dans le salon du coup, et elle va s'occuper de jouer avec sa petite tablette. Quelques heures plus tard, vers 21h, la maman va appeler pour savoir comment ça se passe. Tu vois bien s'ils ont mangé quoi. Maxime il va dire écoute maman, on n'a pas encore mangé. Elle lui fait comprendre mais écoute il est quand même 21h, essaye de commander parce que ta soeur elle doit avoir faim et tout, et toi aussi. Maxime qu'est-ce qu'il fait? Il raccroche avec sa mère, il passe la commande et tout. Il a quand même très faim et il sent que sa soeur aussi a très faim aussi parce qu'elle lui dit clairement. Du coup, il commande, mais il est un peu pressé. Du coup, il check sur son téléphone le trajet pour savoir dans combien de temps le Uber va arriver. Quand le Uber arrive, il appelle Maxime. Il dit ouais, salut, je suis là, je suis dans ta porte, tu peux venir m'ouvrir, j'ai ta commande. Du coup, Maxime, qu'est-ce qu'il fait? Il va à la porte d'entrée, il ouvre, il salue le livreur et tout. Mais pendant que Maxime tente de communiquer avec le livreur, celui-ci a l'air un peu désorienté. Il regarde ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde l'entrée de la maison. Et il regarde plus loin, derrière Maxime. Et il lui demande est-ce que vous êtes seul? Maxime trouve ça un peu bizarre, la question du livreur. Mais il lui répond quand même non, je ne suis pas seul, je suis avec ma petite sœur. Le livreur jette encore un coup d'œil, tord son doigt et dit cette petite sœur là, tout en pointant Lilou. Maxime il commence à ressentir un malaise, être assez gêné. Mais il lui répond quand même oui. Et après ça, pendant 10 secondes, plus un bruit. Maxime ne parle pas, le livreur non plus, le silence. Ah ouais, tu veux faire une bataille de regard, hein? Mon petit livreur Uber Eats, pas de problème. Pas de problème. Allez, bonjour. Ce gosse. Vaut mieux peut-être que je lui donne sa commande et que je me casse au plus vite. Ouais, je vais faire ça. Maxime, il sent qu'il y a un truc que je voyais. Il est pas bête. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va reprendre la conversation avec le livreur Uber Eats en lui disant que son père ne va pas tarder, qu'il sera là d'ici 10 minutes. Il paye sa commande, la récupère et ferme la porte au nez du livreur en lui disant au revoir. Là, tout se passe bien. Tout revient calme, tout est chill. Ils mangent tous les deux leur petit Uber Eats, qui est très bon, soit disant en passant. Pas de problème avec la commande, tout est nickel. Mais une heure plus tard, le téléphone de Maxime sonne. Il vient de recevoir un message. Il se dit c'est peut-être maman qui essaye de voir si c'est bon, si on a notre commande, si on est en train de manger ou pas, si on est au lit, je sais pas. Mais c'était pas sa mère, c'était le livreur. Et le livreur, il lui dit ça fait 1 heure et je vois que ton père n'est toujours pas revenu. Maxime, logique, il commence à flipper. Du coup, il décide de prendre Lilou avec lui et de monter dans la chambre. Et évidemment, premier réflexe, il appelle sa mère pour lui prévenir qu'il y a un problème. Sauf qu'au moment où il essaye de passer son appel, tu entends la sonnette de la porte. Plusieurs fois, la personne s'acharne sur cette sonnette. Il arrive à voir sa mère. Allô maman? Oui, c'est le livreur Uber Eats. Il est là, il est en train de sonner à la porte alors qu'on a déjà récupéré notre commande, ça fait 1 heure qu'il est devant la maison et il veut nous faire du mal, maman. Oh mais non mon chéri, tout va bien se passer. Bon, ce que tu fais, tu ouvres la porte, vous papotez, et je reviens dans 2 heures. Allez, à plus tard mon chéri. Mais maman? Maman? Et
elle lui dit je suis sur la route mais malheureusement j'en ai pour 2 heures. Donc elle conseille à Maxime de se cacher, de cacher sa petite sœur et de faire très attention. Sauf que le livreur lui il continue de sonner à la porte. Il s'acharne et il commence à pousser des cris de oh il est énervé, ça sent, il est en train de péter un câble, on ne sait pas pourquoi, mais il crie de toutes ses forces. Et il dit je sais que tu es seul, ouvre-moi cette porte. Il insiste de plus en plus, il donne des coups dans la porte, il exprime toute sa rage sur cette porte. Mais d'un coup, plus un bruit, on n'entend plus la porte, tout, rien. Le calme a l'air d'être revenu. Mais d'un coup, une vitre qui est brisée. C'était le livreur. Il a brisé la vitre pour rentrer dans la maison. Qu'est-ce que fait Maxime? Son premier réflexe, c'est ok, le gars est rentré, et ben il faut que je sorte. Du coup, il va sortir par une fenêtre, une autre, évidemment, pas celle brisée. Parce qu'il va pas tenter de se blesser ou de blesser sa sœur, surtout qu'il y a un psychopathe qui vient d'entrer dans leur maison. Une fois dehors, il appelle la police et il leur demande de venir rappliquer Fisa. 10 minutes après, elle arrive sur place. Le livreur s'était allongé dans le lit de la sœur de Maxime. Les flics l'arrêtent et ils ont retrouvé des choses évidemment sur le lit. Ils ont retrouvé un couteau et plusieurs serviettes. Alors, monsieur, vous m'expliquez ce que vous faites dans ce lit? Salut. Qu'est-ce que je fais ici? Ah bah je voulais me faire un petit barbecue. C'est pour ça qu'il y a un couteau des serviettes, c'est pour, tu vois, tranquillement. Tranquillement quoi. Tu vois ce que je veux dire? Vous voulez faire un barbecue? Ah bon? Mais, attendez. Pourquoi faire ça dans un lit? Un barbecue dans un lit? C'est vrai que c'est bizarre le flic. C'est pas grave. Tranquille. Ça passe. Je vous arrête. Voilà, c'est là que se finit ce premier thread. J'espère qu'il vous aura plu. Ce nouveau concept du coup, on s'en fiche que ce soit des histoires réelles, inventées façon. Je vous dirai toujours si c'est réel ou si c'est inventé. Mais quoi qu'il arrive, même si c'est une histoire inventée dans un subreddit, ça fait méga flipper. Je vous cache pas. J'ai même peur de commander sur Uber Eats. Et bonne nouvelle, je ne risque pas vu que là où je vis, il n'y a pas Uber Eats. J'espère en tout cas que ce premier thread vous aura plu. Ça m'a fait plaisir. Première vidéo qui signe le retour sur YouTube après l'annonce du retour du coup. Donc voilà, petit nouveau concept. Et évidemment, on va se retrouver pour de prochaines vidéos, ça c'est certain. De nouveaux threads du coup, de nouveaux after movies, de nouveaux Burlesque series et peut-être d'autres nouvelles choses. De toute façon, le but c'est de parler, de parodier et de kiffer. C'est les mots de la chaîne. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss, prenez soin de vous.